Soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Alors j'étais resté une petite semaine sans mettre de vidéo parce que YouTube m'en avait empêché. Alors là, je reviens avec cette vidéo. Alors, aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des nuées, les nuées. Alléluia. Alors, j'avais déjà parlé des nuées, j'avais déjà parlé des tourbillons, j'ai parlé des nuées, des tourbillons, j'ai parlé de la tempête, de la grêle, des éclairs. Et là, nous voyons que tout ceci représente eh bien, les enfants du Seigneur. Alléluia. Tout cela représente l'armée du Seigneur, son armée céleste. Alors il y a des gens, bien sûr, qui disent que j'ai le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils l'attendent, moi je ne l'attends pas, parce qu'il est en moi. Alors, il y en a qui disent que le Seigneur Jésus-Christ va revenir sur les nuées du ciel, sur les nuages. Voici, il vient avec les nuées. Alors les gens pensent que ce sont des nuages. Mais la parole de Dieu nous dit que les nuées, ça représente l'armée céleste de l'Éternel. Et pour cela, il faut toujours se laisser guider par la parole de Dieu. Alléluia. Les nuées, le tourbillon, la tempête, le char de l'Éternel, ou les chars de l'Éternel, c'est comme on veut, ça représente les enfants du Seigneur. La parole de Dieu a dit que le Seigneur, il vient sur les ailes du vent. Il vient sur les ailes du vent, il vient sur les nuées. Mais quand la parole de Dieu nous dit que l'Éternel vient sur les ailes du vent, qu'il vient sur les nuées, et qu'il a fait de ses messagers, eh bien, des feux, eh bien, cela veut dire que le Seigneur lui-même, eh bien, il est avec ses messagers, il est avec ses enfants, il est avec son armée. Et son trône est parmi son armée, son trône est parmi ses enfants. Alléluia. Alors on va prendre 1 Chronique 28, verset 18, Psaume 104, verset 2, 3, 4. Là, nous voyons que l'Éternel, eh bien, ne fait qu'un avec son armée céleste. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens 6, 13 à 19, il nous est dit, celui, eh bien, qui est au Seigneur, ne fait avec lui plus qu'un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Et quand la parole de Dieu nous dit qu'il fait de ses messagers des vents, qu'il fait de ses serviteurs des esprits, nous voyons ceci aussi dans Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7, Ésaïe 19, verset 1. Et j'aime bien donner les versets de la parole de Dieu, comme ça on peut au moins eh bien, contrôler dans la parole pour savoir si c'est exact comme le faisaient les Juifs de Bérée. Alors la parole de Dieu, elle dit qu'il est porté avec majesté sur les nuées. Il est porté avec majesté sur les nuées. Deutéronome 33, 26. Et nous voyons que quand le Seigneur est porté sur les nuées, la parole de Dieu nous dit que les anges portent le Seigneur de peur que son pied ne heurte comme une pierre. C'est ceci qui est écrit dans Luc 4, verset 10, 11. Luc 4, verset 10, 11. Psaume 91, verset 11, 12. Donc nous voyons que le Seigneur, quand il vient avec les nuées, ça veut dire qu'il vient avec son armée céleste. Et il est dit, il abaissa les cieux, et il descendit, et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin. Il était monté sur un chérubin, et il planait, et il volait sur les ailes du vent.
Psaume 18, verset 10-11. Psaume 18, verset 10-11. La parole de l'Éternel nous dit que son armée est immense. Mais son armée est immense, mais c'est une armée spirituelle. Elle n'est pas composée de chair. C'est une armée spirituelle et elle est immense. Et pour la voir, il faut avoir, eh bien, des yeux spirituels. Parce qu'avec des yeux charnels, on ne peut pas la voir. Parce qu'elle est invisible. Son armée est invisible. Et son camp est immense. Son armée est immense. C'est ce qui fait partie de l'assemblée céleste. C'est ce qui fait partie des premiers-nés. Hébreux 12, verset 22. 2 Rois 6, verset 16, 17, 18. 2 Rois 6, verset 16, 17, 18. Il faut vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre cela et connaître l'armée de l'Éternel spirituelle par des yeux spirituels qui éclairent notre esprit. Alléluia. 2 Rois 6, verset 17, 18, Psaume 68, verset 18. Et la parole de Dieu nous dit que Élie, il a été emporté dans un tourbillon. Dans un tourbillon, même la parole de Dieu nous dit, dans un tourbillon de tempête. Il a été enlevé dans un char. Et c'est l'Éternel qui le fit monter, eh bien, dans le char. Donc Élie a été emporté dans un tourbillon, dans un char. L'Éternel le fit monter dans le char, c'est-à-dire dans sa cavalerie céleste. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. 2 Rois 2, verset 1, 11, 12. Jérémie 4, verset 13. Ésaïe 5, verset 28. Nahum, je vous parle de l'armée du Seigneur, c'est une armée céleste, c'est une armée de chevaux et de chars. Pardon, Nahum 3, verset 2 et Ésaïe 47, verset 3. Alors, on va voir le Seigneur, comment il fait de ses serviteurs, de ses messagers, eh bien, comment il fait de ses anges, eh bien, des vents, comment il fait de ses anges, eh bien, des feux dévorants, des flammes de feu. Alors, on va se laisser guider encore par la parole du Seigneur. Alors, nous voyons qu'à la Pentecôte, après qu'il eut souffert, je dis bien, après qu'il eut souffert, pas avant, le Seigneur, Jésus-Christ, apparaît vivant à ses apôtres. Et comme il se trouvait avec eux, il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, on est baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on reçoit Christ. Romains 8, 9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et Christ nous donne ses ordres par le Saint-Esprit. Acte 1, verset 2, acte 16, 6, 7. Et là, le Seigneur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Alors, on peut dire que quand les disciples étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur leur enseignait des choses, bien sûr, il leur enseignait pas mal de choses, mais il disait, le Seigneur, que l'Esprit Saint leur rappellera tout ce que le Seigneur leur a dit, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses apôtres. Il dit, le Saint-Esprit, eh bien, lui, eh bien, vous rappellera et vous enseignera toutes choses. Alléluia. Alors, c'est dans Jean 14, 26. Et là, le Seigneur, il dit, eh bien, quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, nous voyons que les disciples, il fallait qu'ils aient le Saint-Esprit, qu'ils soient armés, que Christ soit en eux, 2 Corinthiens 13, 3, 6, pour qu'ils puissent être témoins du Christ
et aller évangéliser jusqu'au bout de la terre. On veut dire c'est là, à partir que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, eh bien qu'ils vont jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, versets 3 à 6. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a eu eh bien, le livre des actes des apôtres, de tout ce qu'ils ont fait par l'Esprit Saint. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, il fallait donc que le Seigneur Jésus-Christ souffre sur la croix et que les scribes et les pharisiens se moquent de lui et qu'il souffre de la part des scribes et des pharisiens et des Romains pour que Christ soit glorifié. La Bible elle dit, après qu'il eut souffert, il se présenta à ses disciples et leur dit, eh bien, ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous serez mes témoins, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. À partir de Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors le Seigneur déclarait que celui qui vient à lui et qu'il a soif, eh bien qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit-il, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui croit en moi, dit-il, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, et vous, l'Esprit n'était pas encore, donc les disciples ne comprenaient pas les paraboles, ne comprenaient pas certaines choses. Le Seigneur a dit, vous êtes vous encore sans intelligence. Il fallait que, pour qu'ils puissent eh bien évangéliser, qu'ils attendent le Saint-Esprit à la Pentecôte. Je ne dis pas non plus que le Seigneur ne les avait pas envoyés ici et là, mais en vérité, là, avec le Saint-Esprit, ils ont évangélisé eh bien, les extrémités de la terre. Alors, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir eh bien, ceux qui croiraient en lui. Venez à moi, vous tous qui avez soif, il disait, et ça sera une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et l'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle, eh bien, la parole de Dieu nous dit que c'était le Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 37 à 41. L'Esprit n'était pas encore. L'Esprit, eh bien, a été répandu à la Pentecôte, et c'est là que le Seigneur a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il fallait donc attendre la Pentecôte pour que le Seigneur, eh bien, soit glorifié. Alléluia. Il était glorifié avant, bien sûr, hein, qu'il eût souffert, et qu'il leur rappelle tout ce qu'il leur avait dit par le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 14, 26, Jean 15, versets 26, 27, hein, j'ai mis un point sur le 27, et qu'ils rendent témoignage. Acte 1, verset 8. Et c'est après que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, qu'il a été glorifié, que ses apôtres ont compris les paroles et les paraboles du Seigneur. Jean 12, verset 16. Après que le Seigneur soit glorifié, les disciples comprirent les paroles du Seigneur, après qu'il ait souffert. Jean 12, verset 16. Matthieu 16, verset 6 à 12. Pardon. Matthieu 13, verset 36 et Matthieu 15, verset 15 à 16. Et c'est ici le royaume de Dieu, l'Esprit dans les cœurs. Alléluia. C'était là que l'Esprit devait descendre dans les cœurs de chaque disciple, serviteur et servante du Seigneur. Et le royaume des cieux, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous, avoir l'Esprit du Christ. Romains 8, 9. Et là, nous voyons que à la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit est descendu sur les serviteurs et les servantes. Acte 1, versets 3, 4, 5, 6, 7, 8. La parole de Dieu nous dit que le royaume du Christ est en nous. Mais il fallait qu'il souffre auparavant.
Alléluia. Et à la Pentecôte, eh bien, il est rentré en nous. Et le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Luc 17, verset 20, 21. Luc 17, verset 20, 21, 22, 23, 24, 25. Luc 17, verset 20, 21, 22, 23, 24, 25. La parole de Dieu nous dit qu'à la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent. C'est là qu'on peut dire qu'il a fait de ses anges des vents, des flammes de feu. Parce que à la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu et tout à coup, il vient du ciel comme un bruit, comme un grand bruit, comme un grand bruit, comme un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis, et des langues de feu et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Et les langues étaient séparées et se posèrent sur chacun d'eux. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que, eh bien, l'Éternel a fait de ses messagers des flammes de feu, il a fait des vents, et comme la parole de Dieu, elle dit, voici, il vient sur les ailes du vent. Alléluia, il a fait de ses messagers des flammes de feu. Ésaïe 5, verset 24 et Hébreux 1, verset 7. Hébreux 1, verset 7. Et ils furent tous remplis de l'Esprit. Acte 2, verset 1, 2, 3, 4. Alléluia. Donc c'est donc dans Hébreux 1, verset 7 que le Seigneur a fait de ses anges, de ses messagers, des vents et des flammes de feu. Hébreux 1, 7, psaume 104, verset 2, 3, 4. De ces anges, il a fait des esprits, de ses serviteurs une flamme de feu. Acte 2, verset 18. Serviteurs et servants, bien sûr. Psaume 148, verset 8. Exode 9, verset 23 à 26. Et il a fait aussi d'eux des témoins, quand ils ont reçu, eh bien, l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il a dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8, Acte 1, verset 8 et Acte 13, verset 31-32. Et on peut dire témoin de son avènement. C'était là l'avènement du Seigneur. Témoin de son avènement. De Pierre 1, 16. De Pierre 1, 16. Acte 10, verset 39, 40, 41, 42. Hébreux 9, versets 26, 27, 28. La parole de Dieu nous dit, il est venu une première fois pour le péché, et il est revenu une deuxième fois pour le salut. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, et la parole de Dieu nous dit que, eh bien, le Seigneur est le Sauveur, bien sûr, et il nous a donné le salut. Voyez-vous, donc il devait venir une deuxième fois pour le salut, et nous sommes passés de la mort à la vie. Donc le Seigneur est déjà venu, et ça c'était pour son avènement. Il devait venir une première fois, et il est revenu une deuxième fois, et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est même présenté encore une troisième fois. Jean 21, verset 14. Et la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11, si on lit tout Hébreux 11, nous dit que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, et que ceux qui marchaient par la foi étaient aussi des témoins. Quand on lit Hébreux 11, tout le chapitre, nous voyons que, eh bien, on nous parle de témoins. Et la parole de Dieu nous l'appelle dans Hébreux 12, verset 1, une grande nuée de témoins. Une grande nuée de témoins. Alléluia. Donc on parle de nuée, quand on parle de nuages, eh bien, ce sont les témoins du Seigneur.
tous ceux qui avaient la foi aussi au Seigneur. Hébreux 11, versets 1 à 40. Hébreux 12, verset 1. Et témoin signifie martyr. Le mot martyr veut dire témoin, ça veut dire souffrir. Apocalypse 17, verset 6. 1 Pierre 5, verset 1. Hébreux 11, verset 36 à 40. Acte 22, verset 20. Acte 22, verset 20. La parole de Dieu nous dit que les faux prophètes sont des fontaines sans eau. Des nuées, vous savez, ce sont aussi des nuées, hein. Ce sont des nuées. Parce que les nuées, c'est des hommes. Le Seigneur dit, ce sont des nuées que chasse un tourbillon. Mais le tourbillon, ça, c'est les enfants du Seigneur. Ce sont des nuées et le tourbillon chasse les mauvaises personnes. Alléluia. Et le tourbillon, c'est aussi le char de l'Éternel. Nous voyons que Élie a été emmené dans un tourbillon. Il est monté dans le char de l'Éternel. Char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Donc, ce sont des nuées que chasse un tourbillon. On peut dire que chasse aussi un enfant du Seigneur. Comme Pierre, comme Paul, tous ces gens-là. Alléluia. Le tourbillon, on peut dire que c'est un ange de Dieu. Alors, les faux prophètes sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. On peut dire aussi un vent. L'obscurité des ténèbres leur est réservée aux nuées sans eau. Parce que nous avons l'eau. Parce que 1 Corinthiens 12, 13 nous dit que nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit. Et Jérémie 2, 13, nous avons l'eau. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que, Jérémie 2, 13, que l'Éternel, il est notre source. Et la parole de Dieu nous dit encore dans Jean